Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. La guidance est un de nos plus grands objectifs. Le Coran est guidance et ce qu'on demande à chaque cycle de prière, à chaque raka'a, ihdina as-sirat al-mustaqim. La guidance est donc un objectif fondamental chez le croyant. Et comme on a dit dans la vidéo précédente, la foi, on peut l'apprécier, on peut apprécier différents niveaux de la foi. Il en va de même avec la guidance. On peut l'observer sous plusieurs angles et comme ça l'apprécier davantage et l'admirer. Et il y a là, au verset numéro 7, une terminologie du Coran qui nous renvoie à une guidance particulière, un degré de guidance qu'on veut atteindre. Allah Azza wa Jal dit « Ulaika humur rashidun ». Ar-rashidun, ceux qui ont ar-rashad. Dans la langue arabe, ce mot-là, il le renvoie comme un rocher inébranlable, stable. On se mettrait à des vingtaines de gars bien musclés à le pousser, il ne bouge pas. Il est ancré. Et donc, quand on parle de guidance en utilisant le mot ar-rashad, Allahumma arzuqna ar-rashad, par exemple, et ja'alna min ar-rashidin, c'est qu'on veut être de ceux qui sont sur la voie, et encore une fois, ils sont inébranlables, ancrés. Si on met cela en lien avec l'éthique, et Surat al-Hujurat, comme on a dit, elle vient t'encadrer au niveau de l'éthique, te protéger dans une éthique et te permettre de t'élever dans des degrés. Ce qu'on veut atteindre, c'est justement, quand il y a des principes, par définition, un principe, c'est stable. Un principe, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de je peux à tel endroit ou tel moment ou dans telle circonstance faire fi d'un principe. Encore une fois, un principe, je ne peux en aucun cas, un principe, je suis intolérable là-dessus. On ne peut pas, je suis incorruptible là-dessus. On ne peut pas m'acheter. Et là, quand on parle d'éthique, on doit être de ce type-là. Parce qu'il y en a des fois qui considèrent, ok, la morale, c'est beau, c'est intéressant, ça fait partie comme ça des actes qu'il est bon d'avoir. Alors que non, en islam, ça fait partie des très grands principes. Il y a quantité de hadiths qui montrent l'importance de l'éthique. Le prophète résume sa mission. Il dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Dans des hadiths, il dit, il y a des erreurs que tu peux commettre, mais il y a par exemple quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'est pas honnête, ça c'est inadmissible. Tu ne peux pas te permettre. Le propre du croyant, du mu'min, c'est qu'il est véridique. Et on met beaucoup l'accent dessus et on fait le lien entre la foi et le fait de tenir de vrais propos. Les savants, ils te disent, lorsque nous, on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir, par exemple, on aurait pu dire que ce qui fait la compétition, elle se situe, par exemple, au niveau intellectuel, au niveau de nos accomplissements, nos réalisations, nos projets de grande envergure. Mais non, là, une des plus grandes compétitions que nous avons, elle est au niveau de l'éthique. Cela parce que c'est accessible à tout le monde. Cela parce que tout le monde peut mettre en pratique une belle éthique. Et donc, nous, c'est ça qu'on veut. J'apprends la morale islamique et ensuite, ça devient des principes stables, inébranlables. Je ne peux pas être corrompu à ce niveau-là. Et nous en avons besoin dans une société qui est, alhamdoulilah, qui apporte plein de belles choses. Je parle de cette société, disons, matérialiste, qui met l'accent sur l'argent, qui est libérale. On parle d'une société qui, à des endroits, est dans une décadence morale. Et donc, toi et moi, le musulman, le croyant et la croyante, même si on veut élargir, celui qui a une valeur comme ça religieuse et qui la met en avant, eh bien, c'est quelqu'un qui aide, qui soutient cette société, qui la protège. Que Dieu nous aide ainsi à avoir
la plus belle des morales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comme dua: Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ou Allah, guide-moi vers l'excellence dans le comportement, nul autre que toi ne guide vers l'excellence.